Amen. Voici l'Évangile selon Luc au chapitre 10. Un légiste se leva et dit à Jésus pour le mettre à l'épreuve : « Maître, que dois-je faire pour recevoir en partage la vie éternelle ?» Jésus lui dit : « Dans la loi, la Torah, qu'est-il écrit ? Comment la lis-tu ? » Il lui répondit : « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit : « Tu as bien répondu, fais cela et tu auras la vie. » Mais lui, voulant montrer sa justice, dit à Jésus : « Mais qui est mon prochain ?» Jésus raconta : un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba sur des bandits qui, l'ayant dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Il se trouva qu'un prêtre descendait par ce même chemin. Il vit l'homme à terre et passa à bonne distance. Un lévite, un fonctionnaire du temple, arriva de même en ce lieu. Il vit l'homme et passa à bonne distance. Mais un Samaritain qui était en voyage arriva près de l'homme. Il le vit et fut pris de pitié, ému aux entrailles. Il s'approcha, banda ses plaies, versa de l'huile et du vin, puis le chargea sur sa propre monture, le conduisit à une auberge et prit soin de lui. Le lendemain, prenant 2 pièces d'argent, il les donna à l'aubergiste en disant : « Prends soin de lui, et si tu dépenses quelque chose de plus, c'est moi qui te le rembourserai quand je repasserai ici. » Lequel des 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme qui était tombé à cause des bandits ? Le légiste répondit : « C'est celui qui a fait preuve de bonté envers lui. » Jésus lui dit : « Va, et toi aussi fais de même. » Nous avons entendu ce récit, cette parabole du bon Samaritain. Quand on entend Samaritain aujourd'hui, on pense quelqu'un qui est prêt à donner des premiers secours à cause justement de cette histoire. Mais Jésus raconte cette histoire pour illustrer quelque chose d'important qu'il a à transmettre. Le récit commence par un légiste, donc un spécialiste de la loi juive, de l'Ancien Testament, qui vient demander à Jésus ce qu'il doit faire pour obtenir la vie éternelle. Et le texte nous dit qu'il faisait cela pour mettre Jésus à l'épreuve. Il espérait probablement que Jésus allait lui sortir quelque chose de son cru et qu'il allait pouvoir dire pourquoi ça ne collait pas avec la Torah pour essayer de disqualifier Jésus. Et Jésus, pas si bête, ne tombe pas dans le piège. Jésus renvoie le légiste à la Torah qu'il connaît si bien. Et le légiste répond comme l'aurait fait Jésus. Jésus disait ailleurs que les 2 plus grands commandements étaient d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa pensée, et son prochain comme soi-même. Et c'est ce que répond le légiste. Donc Jésus lui dit : « Tu as bien répondu, va et fais cela. » Jésus le renvoie à ce qu'il savait déjà et lui dit simplement de le mettre en pratique. Et si le légiste avait été confortable avec la réponse de Jésus, le dialogue en serait resté là. Mais le légiste pose une question pour montrer sa justice ou pour se justifier. Qui est mon prochain ? Autrement dit, le légiste espère
que Jésus va lui dire, va restreindre un petit peu le champ d'application, le domaine à qui s'applique ce commandement d'aimer son prochain. Peut-être qu'il s'attend à ce que Jésus lui dise « Ton prochain, c'est le bon juif, celui qui fait partie du même peuple que toi, celui qui obéit au commandement de Dieu lui aussi, celui qui est assis comme il faut pour recevoir ton aide. » Parce que probablement le légiste se rend quelque part compte qu'il n'obéit pas entièrement au commandement tel qu'il est présenté et tel qu'il le connaît lui-même. Notez au passage qu'il ne pose pas de questions sur le commandement d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de sa pensée. Donc peut-être qu'il n'est pas inconfortable avec ça, qu'il pense qu'il fait tout ce qu'il faut pour aimer Dieu. On va garder ça en mémoire et on y reviendra. Et Jésus répond donc en racontant cette histoire de l'homme blessé tombé aux mains des brigands, laissé à moitié mort au bord de la route. Et les deux premières personnes qui passent, c'est deux personnes qui, religieusement, sont très bien comme il faut et très estimées. Donc, un prêtre, de ceux qui offrent des sacrifices dans le temple, puis un lévite, qui sont un peu les assistants des prêtres, qui gèrent toutes sortes de petites tâches dans le temple pour permettre son bon fonctionnement. Et tous les deux, des personnes qui sont censées connaître la loi et l'enseigner aux autres. Mais tous les deux, dans l'histoire que raconte Jésus, passent tout droit et ne font rien pour le blesser. Et le troisième, c'est ce fameux Samaritain. Les Samaritains, il faut se rappeler qui c'est et comment les Juifs les voyaient. Donc, dans l'Ancien Testament, le peuple d'Israël s'était séparé en deux royaumes, le royaume d'Israël au nord, le royaume de Juda au sud. Le royaume d'Israël avait été déporté par les Assyriens, donc emmené dans un autre pays, et à la place, les Assyriens avaient fait venir des peuples déportés d'autres nations. C'était comme ça qu'ils faisaient pour limiter les risques d'insurrection nationaliste. Ils mélangeaient un peu tout le monde, comme ça, plus personne n'était chez soi pour se révolter contre eux. Et puis ces peuples étrangers étaient arrivés avec leur propre Dieu, leur propre religion, et puis avaient aussi adopté en partie la religion des dieux d'Israël et puis fait un joyeux mélange. Donc pour les Juifs, ces Samaritains, c'était des étrangers qui avaient... Et puis donc les Juifs étaient les descendants du royaume de Juda qui avaient été déportés plus tard par les Babyloniens et dont certains avaient pu revenir, alors que du royaume du Nord, à notre connaissance, personne n'en est revenu. Et donc pour les Juifs, ces Samaritains, c'était des étrangers qui étaient venus piquer la place du peuple d'Israël, qui avait occupé la terre promise à la place des Israélites légitimes. Et c'était des syncrétistes, des gens qui mélangeaient la religion du Dieu d'Israël avec l'idolâtrie des autres nations, idolâtrie qui est radicalement interdite au peuple d'Israël. Et donc, il y avait rivalité religieuse et mépris entre les Juifs et les Samaritains. Et ça apparaît plusieurs fois dans le Nouveau Testament que les Juifs n'entretenaient pas de rapport avec les Samaritains. Et donc là, ce que Jésus dit est assez provoquant, parce que c'est celui qui est l'étranger par excellence, celui qui était méprisable aux yeux des Juifs et aux yeux du légiste avec qui il parle, qui va faire preuve de compassion, qui va prendre soin du blessé et lui apporter l'aide dont il a besoin. Et il va le faire, il va même laisser un chèque en blanc à l'aubergiste. Il lui donne une avance, il lui dit « Tout ce que tu auras dépensé pour cet homme, je te le rembourserai ». C'est assez dangereux de signer un chèque en blanc, de dire « Dépensez tout ce qu'il faut, je vais payer ». Mais le Samaritain est prêt à le faire pour que cet homme blessé reçoive tous les soins dont il a besoin. Alors qu'il ne le connaissait pas, mais qu'il l'a simplement trouvé blessé, baigné dans son sang, avec besoin qu'on lui vienne en aide. Et ce que je trouve assez intéressant, c'est que la question que le légiste pose, c'est « qui est mon prochain ?» Autrement dit, qui est assez bien pour que je m'occupe de lui. Mais Jésus finit en posant la question « qui a été le prochain de cet homme blessé ?»
Dans son histoire, Jésus ne donne aucun détail sur l'homme qui a été blessé. On ne sait pas s'il est gentil, s'il est méchant, on ne sait pas s'il est juif, s'il est samaritain, s'il est toute autre chose, s'il est pauvre, s'il est riche ou s'il tape sur sa femme à la maison. Jésus ne nous en donne absolument aucun détail. On ne sait pas s'il est bien ou s'il n'est pas bien. On sait juste qu'il est blessé. Et la question que Jésus pose, c'est du coup plutôt pas qui est assez bien pour que je lui vienne en aide, mais toi, seras-tu assez bon pour venir en aide à celui qui en a besoin? Qui sera prêt à venir en aide au blessé qu'il trouvera sur sa route? Et là, justement, ce qui est curieux, c'est que dans son histoire, celui qui se trouve prêt, ce n'est pas celui qui est religieusement tout bien, c'est celui sur qui on n'aurait pas parié un copec, mais qui est prêt à faire le pas de l'amour et de la bienveillance. Après, l'exemple que Jésus donne de faire comme ce Samaritain, c'est assez exigeant. On peut se demander, mais sommes-nous capables de le faire? Où trouver la ressource de venir en aide à ceux que Dieu mettra sur notre route, qui qu'ils soient, qu'on les connaisse ou non, et d'être prêt à donner de notre personne? Et par rapport à cela, j'aimerais lire 3 versets dans la première lettre de Jean au chapitre 4, des versets 19 à 21. Jean écrit « Quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il a de la haine envers son frère ou sa sœur, c'est un menteur. En effet, s'il n'aime pas son frère ou sa sœur qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Voici donc le commandement qu'il nous a donné. Celui qui aime Dieu doit aussi aimer son frère ou sa sœur. Je faisais la remarque que le légiste ne se posait pas de questions sur son amour pour Dieu, mais cherchait des excuses pour ne pas aimer tout le monde, ne pas regarder tout le monde comme son prochain. Et ce que Jean nous dit, c'est qu'on ne peut pas dire qu'on aime Dieu et ne pas aimer notre prochain. Parce que si on n'aime pas notre prochain qu'on voit, notre amour pour Dieu qu'on ne voit pas ne peut pas être une réalité. Et quelque part, c'est à l'amour qu'on aura pour nos prochains qu'on verra la réalité de l'amour qu'on affirme avoir pour Dieu. Et il dit aussi, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. On dit parfois, on ne peut donner que ce qu'on a reçu. Pour avoir la ressource d'aimer ce que Dieu met sur notre chemin, il nous faut recevoir l'amour de Dieu, le recevoir au fond de notre cœur, en être rempli, afin qu'il puisse déborder envers ceux que nous rencontrerons. Et je voudrais dire encore que ce commandement exigeant que Jésus nous donne, il l'a mis lui-même en pratique. Nous disons dans la lettre de Paul aux Romains au chapitre 5, verset 8, « Mais Dieu nous a prouvé à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous, alors que nous étions encore pécheurs. » Un peu plus loin, il dit encore, « Nous étions les ennemis de Dieu, mais il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. » Par nature, nous étions tous loin de Dieu, tous des pécheurs, c'est-à-dire des gens qui ne font pas la volonté de Dieu, qui ne font pas parfaitement la volonté de Dieu, et considérés comme ses ennemis à cause de nos actions. Mais alors que nous étions considérés ennemis de Dieu, Jésus-Christ est venu mourir pour nous. En Jésus-Christ, Dieu est venu lui-même se donner entièrement pour nous ramener à lui, pour nous montrer son amour, pour nous libérer du mal. Et c'est parce que Dieu s'est donné entièrement pour nous que nous pouvons nous donner les uns pour les autres, que nous pouvons nous donner pour notre prochain qui en a besoin. Alors, recevons cet amour que Dieu nous a donné en venant en Jésus-Christ pour nous.
recevons-le dans le fond de notre cœur. Répondons-y par notre amour pour Dieu et par notre amour pour notre prochain, qui manifestera sur cette terre l'amour de Dieu. L'amour que Dieu a pour nous sera aussi rendu visible lorsque ses enfants manifestent son amour envers tous sur cette terre. Alors que Dieu nous le donne et nous donne de le vivre.